Gaëlle, comme chaque soir, on retrouve votre chronique média. Et donc, au programme, il y a un concours audiovisuel lancé par le groupe France Télévisions. Exactement, qui devrait vous intéresser, Romane, en tant que comédienne et réalisatrice. Donc, c'est un concours citoyen initié par France 3, France Télévisions Nouvelles Écritures et la Fondation France Télévisions, pour être très précise. Alors, le principe est simple. Filme ton quartier porte bien son nom. Il propose, en fait, aux citoyens, aux amateurs, aux professionnels, de réaliser leur propre documentaire de 3 minutes 30, donc un minute documentaire, sur leur ville, village ou encore quartier. Donc des minutes documentaires à réaliser avec une caméra, un simple smartphone ou encore un appareil photo. Et cette année, pour la 3e édition, le thème du concours était la rencontre, avec toujours en filigrane la découverte d'un quartier, puisque raconter son histoire, c'est aussi un peu dire qui on est effectivement et qu'est-ce qui nous a construit. Et c'est donc un thème porteur justement qui a inspiré des apprentis réalisateurs à Mayotte. Eh bien oui, absolument. Une association locale, Espoir et Réussite, située dans le quartier de Doujani à Mamoudzou, qui est justement inspirée par ce concours. Donc Espoir et Réussite, donc l'association lutte au quotidien contre la délinquance ou encore l'illettrisme et accompagne des jeunes en difficulté, notamment de jeunes Comoriens à s'insérer socialement mais aussi économiquement dans la société mahoraise. Et c'est Philippe Perret, en fait, qui est l'un des membres de l'association, qui est professeur de français, qui a entendu parler de ce concours. Il a donc proposé à ces jeunes de participer à ce concours sans leur dire quelle était la récompense qui était en jeu, pour tester un peu leur motivation. Il est malin. Justement, des jeunes qui, pour la plupart, on les voit sur ces images, donc qui ne savent ni écrire, ni lire, ni parler français, qui parlent le chi-maoré au quotidien. Et quelques-uns de ces jeunes ont tenu donc à se présenter, ont fait l'effort de se présenter face caméra. On les écoute. Bonjour. Je m'appelle Bakar Fakranfan, j'ai 18 ans, j'habite à Doujani et je fais partie du collectif Esper. Je m'appelle Halifa Mohamadi, j'ai 18 ans, j'habite à Doujani, je fais partie du collectif Esper. Je m'appelle Abid Dariam Dermani, j'ai 18 ans, j'habite à Doujani, je fais partie du collectif Esper. Je m'appelle Hamidouni Sajad, j'ai 19 ans, j'habite à Doujani, je fais partie du collectif Esper qui a réalisé le film. Merci à vous pour toutes ces belles vidéos et ces sourires. Et puis, c'est génial parce que voilà, ils apprennent la langue de l'image. Ça, c'est extraordinaire. Et comment s'est passé justement le tournage de ce documentaire avec donc ces apprentis réalisateurs très motivés, on le voit. Très motivés. Donc plutôt bien, il faut le dire. Certains d'entre eux étaient vraiment très impliqués dans cette mission. Au total, il leur a fallu à peu près 2 mois de travail pour réaliser le documentaire de 3 minutes 30 qui a été tourné en une journée avec un simple smartphone. Je vous propose de regarder un court extrait. On en parle juste après. Ma vie. C'est hyper touchant. Vous allez encore nous faire pleurer, Gaëlle. C'est émouvant. Le titre de ce documentaire, c'est Ma lettre d'un quartier de France. Donc c'est un long travelling réalisé par un smartphone. On découvre donc l'histoire d'un jeune Comorien habitant du quartier de Doujani qui a écrit une lettre émouvante à son père, parti donc 10 ans plus tôt. Et par le biais de ces lettres, le film évoque aussi l'état d'abandon du quartier, puisqu'on le voit aussi l'état du quartier, mais aussi son avenir porté par l'espoir de la jeunesse quand on voit tous ces petits pleins de vie dans ces rues. Et justement, donc, une histoire, des images qui n'ont pas laissé insensible le jury, puisqu'ils font partie, tous ces jeunes Mahorais, des 10 lauréats, puisqu'ils ont même décroché le prix de la Fondation France Télévisions. À la clé, un chèque de 10 000 € et même une caméra professionnelle. Et je vous propose d'écouter d'ailleurs Nasserdine, qui a été un peu le cadreur officiel de ce documentaire, mais aussi la voix off. Il revient sur ses différentes expériences. Pour trouver les images, on a fait plusieurs repérages. On cherchait les images dans notre quartier, surtout les endroits qui nous plaisent beaucoup. J'ai enregistré la voix de Banou. C'était difficile parce que le français, c'est pas ma langue natale. J'ai commencé à parler le français à partir de 13 ans à 14 ans. Ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de le faire en chamoré. Baba, mais l'autre chose qui était tellement difficile, c'est être dans la peau du personnage et rendre toutes ses émotions. En tant que comédienne notamment. Non, ce qui me parle surtout, je trouve ça vraiment extraordinaire, moi qui ai fait un film un peu transgenre, c'est-à-dire vraiment entre la fiction, le documentaire. Enfin, je trouve ça extraordinaire à quel point. Enfin, voilà, le petit morceau qu'on vient de voir est à la hauteur de 1000 films qu'on adore déjà. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de frontière quelque part à ce qu'on peut faire avec
vous voyez, avec l'imaginaire lié à la richesse de la production. Évidemment, maintenant, avec les moyens technologiques, il faut que ce soit un téléphone. Là, c'est un simple téléphone c'est portable. un film, ce qu'on vient de voir, avec le ralenti sur les Oui. enfants et tout ça. Enfin, c'est déjà du cinéma, en même temps, c'est une parole qui nous arrive comme ça, hyper. C'est ça qui me fascine complètement. Je trouve que la puissance du cinéma. Ouais, Et ben voilà, donc voilà. Donc il y avait aussi Tali Toefati qui elle aussi a participé, qui était une co-auteure, qui avait aussi un beau petit mot à nous dire, mais on retrouvera sa contribution sur eltom.fr. Donc c'est donc voilà, merveilleux de voir tous ces sourires, toute la joie qu'a pu procurer ce projet à ces jeunes. Et ce prix leur est amplement mérité. La remise des prix aura lieu demain soir à Radio France. Et un documentaire de cette 3e édition donc de Filme ton quartier sera très prochainement diffusé, puisque des réalisatrices sont allées à la rencontre de chaque lauréat. Et le film sera à retrouver sur France 3, France O et les premières en décembre prochain. Merci Gaëlle pour ce joli moment d'émotion encore.